Bonjour à tous et bienvenue dans Ça se trame chez vous. Alors aujourd'hui nous sommes à Saint-Égrève. Regardez, le béton est coffré, il est en train de sécher. Et bien justement ce béton, comment est-il fabriqué? Et bien là on va aller visiter une centrale, la centrale Escol. Et c'est pratique, c'est pas très loin, c'est sur Saint-Égrève aussi. Et bien on y va, c'est parti. Allez Marie-Soso, au boulot. Ah mais non, on va prendre la voiture, je suis bête. Et je vous présente Michel Robert. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous, c'est quoi votre poste ici chez Escol Béton? Moi, je suis responsable d'exploitation. Donc, je fais partie de l'entreprise depuis, je suis rentré il y a 26 ans et demi à peu près. Bon alors concrètement, comment est-ce qu'on fabrique du béton dans une centrale avant qu'il parte en toubib sur le chantier? Concrètement, on mélange du sable, du gravier, du ciment, de l'eau et des adjuvants. Le ciment, lui, parce que Vicat c'est une marque très connue ici à Grenoble, est-ce que vous utilisez du ciment Vicat? Que ça. On n'utilise que du ciment Vicat. En plus, on fait partie du groupe Vicat Escol. On est dans le groupe, donc on n'achète que du ciment Vicat. Sur la ligne, ça fait 2 ans et demi que vous travaillez pour les travaux. Et c'est à peu près combien de mètres cubes qui vont être réalisés sur cette ligne au total? Il y a environ 30 000 mètres cubes sur toute la ligne du tram E depuis presque le stade des Diguières jusqu'au Fontanil, qu'on finira à peu près mars-avril, je pense. Et pour fabriquer ce béton, il n'y a pas besoin de grand monde, c'est à peu près automatique. Oui, tout est automatisé maintenant, hein. Les centrales à béton sont relativement modernes, les automates sont bien au point. Il ne nous faut pas grand monde, une personne charge les camions tranquille, sans rien. Il faut juste un gars sur un chargeur pour pouvoir alimenter les trémies de sable et de granulats. C'est tout. Et sur ce site, Michel, vous êtes capable de fournir combien de mètres cubes ou de tonnes, je ne sais pas comment on dit, de béton par jour quand la centrale tourne à fond? Nous, on est capable de sortir, on va dire, entre 400 et 500 mètres cubes. C'est des journées, c'est des belles journées. Le plus qu'on a eu fait, c'est 700 mètres cubes. Mais c'est très rare quand même. Il faut qu'il y ait le volume en face demandé. Donc là, c'est la valse des camions toupis, là, 700 mètres cubes. Ah oui, ça n'arrête pas, puisque la centrale charge à peu près 75 mètres cubes heure. Donc quand vous faites 500 mètres cubes, ça vous donne la plage à peu près de... Parce que charger, c'est rien. Il faut que les camions sortent, les autres rentrent. Il y a tout un roulement à faire pour pouvoir charger tous ces camions. Et une chose aussi importante, vous me disiez, c'est la consommation d'eau qui est vraiment très bien gérée chez vous. Oui, on essaye de la gérer au mieux. On a une machine à recycler l'eau qui s'appelle, c'est une de marque Bipco, c'est des produits allemands, donc des bons produits on va dire. Et en fait, on recycle toutes nos eaux de process pour fabriquer le béton. On rejette aucune eau aux égouts ou à la décharge. On essaye d'utiliser au maximum les eaux usées pour pas consommer d'eau, parce que nous, on est tenu à avoir une consommation d'eau maximale, autrement on est taxé au niveau de l'agence de l'eau. Donc notre intérêt, c'est d'en consommer le moins possible, l'eau de la ville ou l'eau qu'on pompe dans la nappe. Bon, merci Michel, bonne journée à vous, au revoir. Merci également, au revoir. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la fabrication du béton. Marie-Soso, on voulait t'offrir une toupie de béton, ça t'intéresse ou pas alors? Non? Non? Bon bah très bien. C'est la fin de Ça se trame chez vous. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bye.